Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. L'actualité ce 19 décembre 2014, c'est à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et il s'agit des débuts des vacances de Noël et de Nouvel An 2015 et plusieurs écoles de Lubumbashi, pour la circonstance, ont organisé des manifestations, également des fêtes pour les élèves. Et la reprise de cours est prévue pour le 5 janvier 2015 et c'est à ce moment-là que les élèves pourront avoir les résultats du premier trimestre, également de la deuxième et troisième période. Et pour débuter cette édition d'information, je vous rappelle que le vice-gouverneur de province Gilbert Poliaf Tshibala a effectué récemment un déplacement à l'intérieur de la province du Katanga et il a profité de l'occasion justement pour inspecter quelques chantiers. Il a été au pont jeté sur la Lukuga, il a été au port de Kalemi, il a également inspecté l'usine de la Régie des eaux. Un reportage de Stéphane Tchusso et Edouard Kankou. En séjour de travail à Kalemi, le vice-gouverneur des provinces, Gilbert Poliaf Tshibala, a visité quelques chantiers. C'est le cas du pont jeté sur la Lukuga, une infrastructure imposante et financée par le gouvernement provincial. Pour se rendre compte des conditions d'embarcation des passagers, le cortège du vice-gouverneur est arrivé jusqu'au port de Kalemi. Le numéro 2 du Katanga est entré dans le bâtiment Rafiki Superbus avec à son bord les voyageurs qui venaient à peine d'arriver au port. Une autre étape de la visite des chantiers par l'autorité provinciale est le bureau du district du Tanganyika. Un bâtiment bien réhabilité, vitres et portes remplacées, murs et plafonds rafraîchis. Inauguré en mars 2015. Et vous voyez l'intérêt à avoir ce pont-là, parce que ça n'appelle pas de commentaires. Ça va faciliter vraiment le passage à la Lukuga. C'est une très bonne chose et j'insiste, c'est sur le fonds propre de la province. Nous avons visité avec vous le port de la SNCC qui est, je ne sais pas ce que c'est faut dire comme commentaire, nous avons visité quelques bateaux là-bas. C'est pour voir si on respecte les normes de ce que nous avons, qui a provoqué la catastrophe de Moba où nous avons été. La visite du vice-gouverneur s'est achevée au niveau de l'usine de la Régie des eaux, où les travaux pour desservir les quartiers Kituku et Sifo en eau potable se poursuivent. Et nous continuons à parler de la desserte en eau potable. Cette fois-ci, il s'agit de l'entreprise Tengue Fungurume Mining qui vient d'amorcer les travaux de construction d'un point d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes. Et cela à Fungurume. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable pour la population de cette cité. Un reportage de Rifin Kibambe et Etienne Yunga. Un nouveau point d'eau à 2 citernes d'une capacité chacune de 100 mètres cubes sont en construction dans la cité de Fungurume. Une œuvre de l'entreprise Tengue Fungurume Mining qui vise à améliorer la desserte en eau potable dans cette partie du Katanga qui connaît une croissance élevée de la population estimée à ces jours à 160 000 habitants. Tel que vous pouvez le constater, c'est le remplacement des citernes en plastique de 5000 litres, on en avait 18 ici. On le remplace par les citernes métalliques, mais aussi on construit une clôture tout autour pour sécuriser. TFM procède également à la pose d'une nouvelle tuyauterie. Ils sont en train de creuser à peu près un total de 5000 mètres où on va remplacer la tuyauterie. Une réalisation qui vient en appui aux infrastructures jadis installées par TFM qui ne répondent plus aux besoins de la population de Fungurume en constante augmentation, obligeant parfois les ménagères à passer de longues heures à la recherche de l'eau potable. Ici à Mutende, nous souffrons à cause de l'eau. Il y a peu de robinets, dit cette femme. Merci à TFM pour cette amélioration en eau potable, ajoute cette autre femme. Merci TFM. 2 millions de dollars américains est le coût total de travaux et les souhaits de l'entreprise Tengue Fungurume Mining est de voir la population s'approprier le projet et bien entretenir les infrastructures.
Revenons à Lubumbashi pour reparler de cette grogne des habitants de la commune Roachi. Ils ont encore pris d'assaut ce vendredi l'avenue Kiwele. Ils l'ont barricadée. Ils réclament encore une fois le rétablissement du courant électrique et informé de la situation. Jean-Oscar Sangouza, maire de la ville de Lubumbashi, a payé le sectionnaire. Le sectionnaire, c'est la pièce qui manque pour placer à la cabine Kundelungu, tombée récemment en panne. Maurice Mazel. Le week-end de ce 19 décembre 2014, la population du quartier premier dans la commune de la Roachi, qui dépend de la cabine Kiwele, qui est hors service depuis plusieurs semaines déjà, a barricadé l'avenue Kiwele afin de revendiquer le rétablissement du courant. La situation a dégénéré et s'est amplifiée surtout lorsque la cabine sous-station Kundelungu a plongé dans le noir 4 jours durant les quartiers Congo, Premier et Camp Shindaika suite à la panne du sectionnaire devenu vétuste. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mtunda a passé toute la journée à la commune de Roachi pour bousculer les techniciens de la Société nationale d'électricité qui étaient à pied d'œuvre pour réparer la panne. En même temps, l'autorité urbaine a sensibilisé la foule qui était déjà surexcitée. De leur côté, les éléments de la police, groupe d'intervention mobile, se sont déployés dans plusieurs coins de la commune de Roachi pour disperser les manifestants. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mtunda a établi circonstanciellement son bureau de travail à proximité de la cabine Kundelungu afin de se rassurer que le courant a été rétabli. Il a fallu plusieurs moments pour que les techniciens de la Société nationale d'électricité alimentent enfin cette cabine qui alimente à son tour 8 autres cabines de la commune de Roachi. Allons à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et c'est pour parler des débuts des vacances de Noël et Nouvel An 2015, vacances qui débutent ce vendredi pour l'ensemble des écoles de la ville de Lubumbashi, écoles qui ont également organisé pour la circonstance manifestation et fête, et le retour, la reprise de cours est prévue le 5 janvier 2015. À ce moment-là, seront remis les résultats du premier trimestre, également troisième période. Sylvie Moussaou et Jean-Paul Malimba. Après 2 semaines de passation des examens du premier trimestre, les élèves de l'école primaire et secondaire ont commencé ce vendredi 19 décembre l'heure de tente de Noël et de Nouvel An. Un début de vacances marqué par des manifestations de réjouissance. Cas de cet établissement scolaire où les élèves étaient en pagne et certains en tenue ordinaire. D'autres écoles catholiques ont organisé des messes d'action de grâce, question de remercier les Très-Hauts pour les 3 mois d'études. Et les responsables d'école comptent sur la collaboration des parents non à règle avec les frais scolaires de leurs enfants, que le paiement s'efface dès la rentrée scolaire prévue le 5 janvier 2015. Nous respectons les calendriers scolaires tels que sont prévus pour demain le 20. Nous allons déjà entrer en vacances et la reprise serait le 5 janvier 2015. Nous demandons aux parents, en tout cas, de la rentrée scolaire, de penser au paiement, et cela nous arrangerait. Que les parents doivent, pour soutenir l'effort, l'appui pédagogique des parents, des professeurs. Donc nous leur demandons de songer à payer. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu honorer leurs engagements parce que nous n'avons pas exigé le paiement de 2 mois. Et la proclamation des résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015 interviendra au retour des vacances. Et nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler de cette remise de bancs. 2 écoles du réseau catholique ont reçu du fonds de promotion de l'éducation nationale un lot de 50 bancs pour équiper leurs classes, 30 bancs pour l'Institut Maïcha Caravia et 20 bancs pour l'Institut Kamouneja. Et la remise a eu lieu ce vendredi à la coordination des écoles conventionnées catholiques. Un reportage de Guillaume Kazadi, Sylvain Moutambaye. Pour permettre à certaines écoles conventionnées catholiques de s'équiper en bancs pupitres, le Fonds de promotion de l'éducation nationale a remis à la coordination ce lot de 50 bancs. C'est le directeur provincial de FPN qui a procédé à la remise. L'année passée, j'espère que Maïcha Caravia a clôturé ses travaux de construction, mais ces salles-là, jusqu'à aujourd'hui, sont vides. Il n'y a pas de bancs. Également,
les Sukamoneja, ils ont ajouté une salle de classe, 4 salles de classe, il n'y a pas de banc. La coordination des écoles conventionnées catholiques considère ce geste comme une véritable bouffée d'oxygène pour les écoles où le banc manquait déjà. J'en profite pour remercier les fonds de promotion à l'éducation d'avoir songé à nous. Nous pensons que ce ne sera pas le premier et le dernier geste, parce que nous avons à Maïché encore des salles qui sont vides. D'autres écoles peuvent-elles s'adresser au FPN en cas de besoin? Sûrement, en cas de besoin, il faut demander. À celui qui ne demande pas, on ne donne rien. La coordination catholique a demandé que nous avons un problème dans nos écoles. Et nous avons répondu. Mais cette assistance aux écoles n'est possible que si elle versait la quotité minervale par enfant et par an. Voilà, nous repartons dans le secteur de mines. Tous les miniers œuvrant dans les territoires de Kambov sont obligés de contribuer dans le social, donc, de la population de ce territoire, le territoire de Kambov, autour d'une même table. Cette question a été au centre des échanges entre les miniers de Kambov avec Martin Kabouloulou, qui est ministre national de mines, Odak Sompo, ministre provincial de mines, Célestin Muganza. Au centre des échanges entre les opérateurs miniers du territoire de Kambov avec Odak Sompo, ministre provincial de mines, et le patron national de ce secteur, Martin Kabouloulou, la réhabilitation de la route Likasi-Kambov est longue de près de 20 km. Cette route doit être totalement asphaltée selon les recommandations du gouvernement central grâce à l'implication des entreprises minières du coin dans les sociales des populations. Lorsque nous sommes passés, le chef de l'État a fait le même constat. Que Kambov, qui était une ville, une très belle ville, est devenue une ville où il n'y a que la poussière. Lorsque je suis passé, j'ai invité les opérateurs miniers qui étaient sur place, ils sont venus, et j'ai échangé avec eux. Alors, on s'était mis d'accord avec l'administrateur du territoire que nous allons éviter quand même les entreprises minières du territoire, celles qui sont dans le territoire. Voilà pourquoi on a fait une liste ici. Il a été question de réfléchir autour d'un devis afin de permettre la matérialisation de ce projet. Au mois de janvier 2015, le ministre des Infrastructures sera associé à ces échanges et le ministre provincial Odak Sompo des Mines a été chargé d'étudier les devis des différentes sociétés afin de les soumettre à la prochaine rencontre. Mesdames et messieurs, on va parler des vendeurs du marché Mzee Laurent Désiré Kabila. En ce moment, ces vendeurs grognent, ils ne font pas de bonnes affaires et ils ne sont pas contents de cette situation. Et une situation qui fait suite à la présence de marchands pirates. Les vendeurs du marché Mzee Laurent Désiré Kabila menacent finalement d'aller également vendre dans la rue si la police n'arrive pas à éradiquer ce phénomène. Maurice Mazel. Depuis la dernière rencontre relative à l'expansion du phénomène marché pirate aux alentours du marché Mzee Laurent Désiré Kabila, entre le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda et les chefs de rayon de ce lieu de négoce, aujourd'hui, les vendeuses et vendeurs menacent eux aussi de s'adonner comme les autres au marché pirate. À ce jour, le marché Mzee Laurent Désiré Kabila se vide peu à peu et beaucoup d'étalages sont abandonnés. Les vendeurs qui sont restés au marché Mzee Laurent Désiré Kabila se plaignent du fait que leurs marchandises ne s'écoulent pas. Selon eux, les acheteurs s'approvisionnent sur les artères de Lubumbashi qui sont toutes transformées en marché pirate. L'administrateur adjoint de ce lieu de négoce a tenté d'apaiser tant soit peu ceux des marchands qui sont tentés de suivre le mouvement de masse. Le lundi 22 décembre 2014, les vendeurs du marché Mzee Laurent Désiré Kabila comptent aller empêcher ceux qui s'adonnent au marché pirate si la police nationale congolaise n'arrive pas à bout de ce phénomène. Messieurs, nous allons parler sport avant de nous quitter. Dans le cadre de la 15e journée, deux matchs se sont joués dans l'après-midi de ce vendredi 19 décembre au stade Kibasa à Maliba. En première explication, Skor Mikishi s'est imposé sur Nguena FC par 1-0. Même score également pour la rencontre qui a opposé Saint-Pierre à Blessing. Joël Ngaloula, Yvonne Kilonda et Sylvain Moutamba.
Après sa défaite de 2-1 face au fantôme d'Escom Mikishi le jeudi 11 décembre dernier, c'est devant Blessing Football Club que le FC Saint-Pierre s'est racheté en marquant un but à 0 l'après-midi de ce vendredi 19 décembre en cette fin de la 15e journée du championnat urbain. Pour arriver à bout de Béni, 53 minutes ont suffi aux apôtres de Saint-Pierre à scorer par Kabango Ruben d'un pied droit en pleine surface de réparation, signant ainsi son 3e but en cette manche retour. Blessing tente d'égaliser, mais toutes les actions offensives de Blanc n'ont pas trouvé le chemin des buts. Au finish, c'est Saint-Pierre qui l'emporte par un but à 0. Il est à noter que la deuxième explication a vu Ngwena Football Club tomber devant Skomi Kishi par la note d'un but à 0. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programme.